La synthèse d'aujourd'hui, de la journée, qui était prévue être faite par Patrice Gaudin, sera faite finalement par Eddy Wadrawan, en l'absence pour maladie de M. Gaudin, pour raison de santé. Donc ce sera M. Eddy Wadrawan qui fera la synthèse. On est prêt? Donc je vais donner la parole à M. Yaguet, qui va présenter notre intervenant. Ah, voilà, on va encore... Magnifique, la technique fonctionne. Merci Monsieur Wadrawan pour l'apport technique. Monsieur Yaguet avec Monsieur Wapocho. Voilà. Merci Olivier. Dans le programme, je devais animer la journée. J'ai demandé à Olivier de le faire et je le remercie de me donner la parole. Mais malgré cela, j'ai demandé à prendre la parole pour présenter ce monsieur. En Nouvelle-Calédonie, à Lifou, à Maré, à Ouvéa, dans les 8 aires coutumières, kanak et linguistiques, on n'a jamais eu l'occasion de le présenter comme je vais tenter de le faire. Les Africains disent que les discours les plus courts sont souvent les meilleurs. Alors je vais essayer d'être court temporairement. M. Billy Wapocho, ici présent, a été directeur de l'Alliance scolaire pendant plus de 20 ans. Il a d'abord été professeur. Il m'a formé. Il était mon professeur quand j'étais en 4e. Il a été un des responsables de Joël Kakoué, qui était ici, Patrick Athéné, et d'autres qui tiennent des postes de responsabilité maintenant. On est tous passés par ce monsieur-là. Billy Wapocho, vous avez certainement entendu parler du mariage de Evanes Boula. Evanes Boula qui est marié avec une Wallisienne, Kiki Aoumfalo, je crois, si ma mémoire est bonne. Ben, ça c'est public, ça. Je veux dire, tout le monde le sait. Mais le grand chef, Evanes Boula, doit se marier avec une fille de chez nous. Il y a un clan, il y a un domaine spirituel par qui il doit passer pour se marier avec une femme. Et on a souvent présenté le mariage d'Evanes Boula comme un mariage de l'accord de Nouméa. Mais c'est bouleverser les chemins coutumiers kanak que d'obéir à la volonté digne du petit chef que de se marier avec qui il veut, avec la femme qu'il veut. Mais son statut ne permet pas. Les chefs doivent se marier avec des dames. Je ne vous soulignerai jamais assez que la femme avec qui Evanes Boula devait se marier vient de son clan à lui, là. C'est un clan de l'ombre qui a fait le nécessaire pour que ce mariage puisse se faire, et c'est un mariage qui se tient toujours. Je tiens à le saluer. Monsieur Billy Wapocho, en Nouvelle-Calédonie, fait partie du Conseil des sages qui avait été créé par l'ancien commissaire pour régler les problèmes, rassembler les politiques, donner un avis. Avec Eli Poagoun, président de la Ligue des droits de l'homme, des politiciens de tous bords. Ce monsieur en fait partie. Et il me dit souvent dans ses paroles, la capacité de celui qui doit prendre la parole dépend beaucoup de sa capacité d'écoute. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Et vous allez voir dans la place de la parole qu'il va expliquer, il y a beaucoup la place de la parole. Parce qu'il vient de Djehou, l'île de Lifou. Dje, c'est le racine de Djeng, qui veut dire écouter. Hou, c'est Tisselanat, mais c'est aussi le radical de Hun. Apprends à être écouté pour être au-dessus de tout. C'est la philosophie des gens de Lifou. Et on nous a toujours appris à être humble pour être élevé. Et si on est trop élevé, ben on nous rabaisse. Monsieur Billy Wapocho, dans sa jeunesse, parce que c'est vrai qu'il a plus de 20 ans, c'était un grand virtuose du ballon rond. Il a été sélectionné en équipe de Calédonie. Il a participé aux Jeux. C'est aussi un grand sportif. Monsieur Billy Wapocho, dans le domaine de la spiritualité,
il a une maman. Et c'est parce que j'ai des chemins coutumiers vers lui que je peux me permettre de violer ce côté spirituel. Et moi, je vais vous le dire, parce que lui, il ne va pas le dire. Et moi, je vous dis. Quand son père est rentré à l'école pastorale, dans les années 50, Monseigneur Berger, je crois, ou le missionnaire avait dit à son père, il ne faut pas que tu te maries avec celle-là, avec sa mère, parce qu'elle vient de la forêt, Foraïque. Donc, elle est passée pour toi, Berger. Et son papa, il a assisté à introniser pasteur, puis quand il est sorti de l'école de Béthanie, quand le missionnaire a vu ce qu'elle est, la dignité qu'elle a, être discrète, élever son mari, M. Berger est allé le voir en partant en disant, Namiat, ça veut dire pasteur, je retire ce que j'ai dit. Tu as fait un bon choix. Voilà le résultat. Il est ici. Et lui, il a su nous transmettre ce côté humble pour être grand. Dans le pays des grands hommes, c'est ce monsieur qui m'a formé, avec Joël, avec Patrick, avec tout ça. Donc je suis un peu ému. Et aujourd'hui, c'est lui qui va mieux nous expliquer. Parce que c'est vrai qu'ils nous disent toujours de transmettre ce qu'ils ont appris. Mais moi, j'ai un problème avec lui. Hier, je parlais de mon côté ingrat, mon côté, comment j'ai dit ça hier, hybride. Ben, moi, j'ai un mec à problème. J'ai encore un problème avec les aînés. Parce que lui, quand il est parti à la retraite, ben, il m'a dit, suis-moi. Malheureusement, il a laissé des traces trop grandes pour que je puisse le suivre. C'est ça mon problème. C'est du Billy Wapocho tout craché. En tout cas, je suis heureux de vous le présenter, d'avoir dit ce qu'il est réellement dans le pays du non-dit. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais moi, je le dis. Parce que c'est le moyen aujourd'hui pour moi de l'élever. Et il m'a appris quelque chose, c'est que c'est juste une phrase. M. Billy Wapocho m'a appris la dignité de soi pour élever l'autre. Oleti. Merci. On n'apprend jamais seul. Celui qu'on rencontre, quelle que soit son histoire ou sa vie, quelle que soit sa place, même si c'est l'adversaire, on va apprendre quelque chose de lui. Alors, je n'ai pas fait grand-chose pour ce qui a été fait, parce que quand on termine une vie, on est toujours inutile. La preuve, c'est que la discussion qu'on a faite depuis le début, je le faisais déjà il y a 50 ans. Merci encore de nous permettre de prendre la parole ici. Je vais essayer de le faire pour partager comment nous regardons les choses de l'autre côté. Dans tout le Pacifique, nous habitons un océan où nous vivons la même vie, mais chacun le conjugue à sa façon. Et pour qu'on puisse se connaître, on a besoin d'expliquer aux autres comment on conjugue la vie pour pouvoir le vivre. Alors nous allons commencer. Les responsables de l'Académie des langues de Wallis et ceux de Nouméa m'ont demandé de venir ici. Merci de me demander de venir ici. Ça me permet de sortir de ma retraite et puis de se sentir utile. Parce que quand on part à la retraite, on est utile à sa femme et ses enfants. Mais la population qu'on a vue, on a une expression de vide autour de soi, mais c'est normal. Parce qu'enfin, quand on était au contact de beaucoup de gens, sur beaucoup de routes, et dans n'importe quelle situation, et tout d'un coup, on se retrouve tout simplement soi. Donc, vous m'avez demandé de parler de la vision kanak de la parole. J'étais troublé. Quand on avait terminé la réunion au gouvernement, je suis parti sur mon île. J'ai passé
une semaine là-haut à la maison. Quand je me lève le matin, je prends une noix de coco, une igname cuite à la braise, et je réfléchis pour comprendre la question. Parce que la vision kanak de la parole, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un premier mot qui pose problème. C'est kanak. On l'a dit hier, c'est un mot qui vient de nos frères des Marquises, de Hawaï, qui vient de là-haut. S'il est venu chez nous, c'est parce que, premièrement, ils ont été chez eux insultés de sale kanak. Et là où ils sont descendus dans l'histoire, ils ont insulté tous ceux qui sont dans leur passage de sale kanak, car ils ne sont pas contents. Et il est arrivé chez nous. Quand j'étais au lycée La Pérouse, le gars qui me traite de sale kanak, il roule par terre. Deuxième préoccupation, c'est que kanak, ce n'est pas Jéhu. C'est vrai que notre génération, la génération de Simé, Faute, Laoui, Bala, Médico, Netzlin, tous ces jeunes-là, nous avons dit, on sera toujours insultés, puisqu'on nous identifie comme ça. Nous allons essayer d'effacer le sale et on va prendre le kanak. Nous l'avons pris. Quand on parle de kanak, il s'agit de parler de nous. Et quand je dis nous, je parle des petits frères et des petites sœurs qui sont dans la salle. Mais aussi, je parle de mon frère wallisien qui est venu de chez nous. C'est aussi un kanak de là-bas, de mon pays. Les Javanais qui sont là-bas, ils sont aussi des Kanaks comme nous. Tous ceux qui sont en Calédonie sont des Kanaks. Nous avons fait un palabre. J'ai animé le palabre de 1980 avec Fote et Yekawe. Nous avons fait le palabre coutumier où la paille a circulé dans tout le pays. Fait partie des gardiens de la route, du chemin coutumier, pour dire, venez, on va palabrer. Le peuple kanak veut son indépendance, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont venus ici et qui se considèrent comme ne pas d'ici? On va travailler 2 jours. Les vieux chefs ont décidé, ils ont dit, il faut partir de nous. On revendique notre dignité, on doit respecter la dignité des minorités ici. Ils ont convoqué le gouvernement provisoire de Kanaki, Jean-Marie Thibao, Yeye, Gopéa, Éloi Machereau. Ils sont tous venus. Et ils ont dit, allez trouver une solution politique pour ça. Ils sont allés discuter politiquement. Nous, on n'est pas des politiciens. Et ils ont dit, mais en fin de compte, ce sont aussi des victimes comme nous. Et la discussion de Nainville-les-Roches, c'était de dire, nous sommes tous des victimes de l'histoire et nous pouvons faire société ensemble. Depuis là, la parole kanak a été dite. Mais je vais parler de la parole kanak culturelle. Ça, c'est l'organisation de la parole kanak en situation d'aujourd'hui
dans un événement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui nous a été transmis. Tu peux donner le premier. Oh, il est là. Le Yannikeu, ça veut dire ce qui était transmis. Un vieux, dans une case, quand il sent qu'il va partir, il donne ce Yannikeu. À chacun de nous, chaque enfant de l'IFU. Et Tropihenni, Wangeke la neuve, ni Wangeke la mi. Si je pars, parce qu'il ne meurt pas, il fait un voyage. Si je meurs, prends soin de ce que nous traduisons anormalement la coutume et le sacré. Vous cherchez la parole, bien voilà la parole. Je peux terminer là. Mais je vous appelle à un voyage, je vous invite à un voyage pour passer pour aider les jeunes après, pour la suite, pour leur recherche, etc. Deuxième. Vas-y. Voici mon plan. Usage et méthode. Deuxième point, c'est sur le contexte multilingue. Quelle parole kanak? Troisième point, la culture support de la parole. J'ai pensé qu'il faut regarder le cycle cosmogonique du Yatedehu pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette parole. Quatrième point, modalité de construction du Yatedehu. Sur les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-devenir. Et puis à la fin, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la parole. Et un dernier, je conclurai. Qu'est-ce qui m'a poussé à chercher, par le biais de l'anthropologie, ce qui se passe? Winiko disait tout à l'heure que j'ai des anciens élèves ici, mais c'est eux qui m'ont posé des problèmes. En classe, quand ils ne comprennent pas les choses, ils m'interrogent sur l'enseignement que je donne. Et il est vrai que quand il y a un problème qui n'est pas compris, c'est l'objet du défi stratégique pédagogique d'un enseignant. Il ne faut pas le laisser de côté. C'est ça le boulot. Pour chercher pourquoi il y a un problème et réfléchir comment on répond au problème. Parce que si on ne prend pas à celui-là, il y a un autre qui arrive demain, tout à l'heure, hier. Le cumul nous met dans une situation de stress qu'en fin de compte, on va tomber dans la dépression. Ça arrive assez souvent à l'intérieur normalement de ces classes. Pourquoi ça? Tout simplement parce que si ce qui se fait chez nous, c'est-à-dire l'enseignement qui se fait chez nous, a été pensé ailleurs pour les besoins d'ailleurs, et on nous dit, vous allez régler les besoins d'ailleurs, ce qui fait qu'on n'habite jamais chez soi. Et je disais ce matin dans la synthèse, je suis heureux que hier, des jeunes du Pacifique, les Océaniens, nos frères là, ils sont en train de grignoter le problème par la recherche, par la réflexion, par l'échange, par la confrontation des idées. Non seulement ici, mais aussi avec d'autres scientifiques qui viennent d'ailleurs. C'est très intéressant et qui nous permet normalement de découvrir. Ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on rencontre, qu'ils viennent de Chine ou d'ailleurs ou de je ne sais pas où,
C'est une chance pour chacun de nous pour pouvoir comprendre les problèmes. C'est une chance. Alors discutons, réfléchissons ensemble, etc. pour en parler. Passe. La première chose, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu ne résous pas le problème des élèves, tu es déçu. Mais sa déception est encore plus grande, même si inconsciemment il jouait dans la classe et même dehors, parce qu'il ne savait pas qu'il n'y a pas de solution. Le maître, il reste, il ne peut pas l'aider. Et la vie à l'intérieur des salles de classe, au vu de ça, tous les enseignants. J'ai fait plus de 45 ans de vie. J'ai fait tous les postes de l'enseignement. Directeur de collège, j'ai enseigné au primaire, j'ai été dans les internats pour faire l'internat j'ai été directeur d'un collège, j'ai été directeur d'un enseignement, j'ai été j'étais enseignant comme professeur associé à l'IFM, etc. Le problème, il est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, il y a des solutions. Ça veut dire tout simplement qu'on ne tape pas là où il faut taper. Je m'explique. J'ai un copain vietnamien, quand je sors du bureau, je l'appelle, je lui dis, on va au terrain de tennis et puis on va jouer un peu l'un contre l'autre pour dégager le stress. Puis le premier jour, j'étais étonné qu'après 10 minutes, il a mal au talon d'Achille. Alors je lui ai dit, j'ai de la pommade là. Je prends le pommade et je le masse. C'est un médecin, hein, je le masse. Puis après on continue. Il a donné, bon, j'ai une deuxième pommade là, je vais te masser. Je masse. Puis après on a dû s'arrêter parce que ça ne marche pas les pommades. On est allé voir un autre médecin, puis le médecin il a dit, ouvre ta bouche. Quand il a ouvert la bouche, il a dit, mais tu as une dent qui est carriée, là, un molaire. Il faut le soigner. On soigne au talon qui va nous perdre du temps et d'argent et d'énergie pour régler, alors que le problème, il est ailleurs. En réfléchissant, je me suis aperçu qu'en fin de compte, et c'est venu tout doucement, le problème c'est qu'en fin de compte, et on l'a dit assez souvent tout à l'heure aussi, quand on dit quelque chose, on communique. Et si on communique, on est du même code, c'est encore plus difficile de comprendre. Pourquoi on ne se comprend pas alors qu'on parle la même chose, les mêmes langues? On doit s'interroger. Et en plus, si on parle avec quelqu'un qui n'est pas du même code, parce qu'il est d'une autre langue et qui est normal, on utilise le français pour se faire comprendre, il utilise les mots français que moi, mais nos compréhensions, parce qu'on vient des terminologies de nos cultures, eh bien on met en place normalement une sorte d'ambiguïté qui fait qu'on ne se comprend pas. C'est normal. Et c'est tout le temps comme ça. Alors, il faut faire de la recherche. Il m'a semblé que par rapport à ce problème, il faut aller chercher d'abord à comprendre. Si nous étions normalement des sacs vides, c'était le langage qui était fait. Ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de philosophie, ils n'ont pas de... S'il y avait ça, ben c'était simple de nous remplir. Le problème, c'est que quand ils nous remplissent, ça ressort. Et si ça ressort, c'est qu'il y a de la résistance dedans. Et alors, c'est quoi cette résistance?
très intéressant. Ça, il faut prendre en compte ces phénomènes-là pour pouvoir normalement comprendre les choses. Et donc, j'ai interrogé ma culture, ce qu'on appelle à l'IFU le Hueneneuve. Vous savez, quand on étudie la culture, si tu commences à regarder toutes les mots, toutes les définitions du mot de culture dans le monde, il y a plus de 500, 600, enfin, il y a énormément, mais uniquement ceux qui ont écrit. C'est la définition par ceux qui écrivent. Mais tous ceux qui n'écrivent pas parce qu'ils sont dans la culture orale, ou qui décident de ne pas écrire parce qu'ils sont dans la culture orale, eh bien, c'est d'autres définitions. Ils disent autre chose. Et il me semble que c'est ça qui fait et qui installe le malentendu. Qui fait qu'on est content, on a très bien communiqué, puis en fin de compte, on est parti satisfait. Et puis quand on commence à régler le problème, on dit non, c'était pas ça. Parce que je me réfère aux terminologies de mes mots et qui ne correspondent pas à ce que l'autre. Et là, on est sur de la conjugation différentielle qui est partout dans le monde et qui nous invite certainement, compte tenu de la mondialisation, c'est je trouve un des intérêts de la mondialisation, c'est de nous faire rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, des difficultés, mais pour nous faire rencontrer. Parce que nous rencontrons, et si on ne comprend pas, on va finir par s'interroger et peut-être trouver une solution pour pouvoir discuter ensemble. Dans la culture Jéhu, il y a ce qu'on appelle, quand on vient interroger un vieux, il y a 3 termes qu'il nous dit. Il faut sinéphel. Il faut thel. J'utilise les 2 langues là. Et il faut ziéphel. En disant ça, je n'ai pas compris non plus. Pourtant, je parle la langue de Jéhu. Vous voyez la complication de la situation? Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire sinéphel. Sinéphel, ça veut dire il faut creuser. Mais pourquoi tu creuses? Bon, thel, ça veut dire c'est maintenant, on va chercher. Mais sinéphel, ça veut dire il faut creuser la terre sur ce qui s'est passé derrière. Parce que dans la discussion de Jean-Marie Chibao avec Aimé Césaire, c'est ce que Aimé Césaire disait, mais vous faites une démarche archéologique. Vous grattez la terre. Mais parce que la culture, l'histoire, l'héritage historique des gens comme nous qui n'avons pas l'écriture est écrit normalement sur la terre. On dira cet arbre, il est là parce que la dernière fois quand on a fait le palabre, on a fait la palabre. Et là, l'arbre nous fait révéler l'histoire et on va regarder tous ceux qui étaient là et on va les interroger, etc. Alors je suis allé pour faire le sinéphel. Mais sinéphel, je constate que si je creuse, plus je creuse et plus il y a trop d'informations. Me pose problème de dire, mais je vais parler de quoi? Ça, c'est pour les jeunes, pour que quand ils font la recherche, c'est ça le problème. Alors j'ai décidé, je dis, mais dans ce cas-là, je vais tout simplement travailler sur ce qu'on m'a transmis. Et puis comme je suis aujourd'hui, je regarderai ce qui se passe aujourd'hui. Et puis avec ça, je vais pouvoir regarder un peu ce qui peut être pour l'avenir, etc. Pour imaginer ce que pourrait se passer, etc. Qu'est-ce qui a été transmis? Qu'est-ce qui a été transmis? Vas-y. On me dit
de parler de la culture kanak. Mais quand nous avons décidé de dire Kanak c'est nous, ça va de chez les Kouniers là-bas, au sud, jusqu'au nord, au Bélep et les îles Loyauté. Vous voyez la complexité de la recherche si je fais le tour de tous les pays pour dire comment vous vous organisez, etc. Il y a 8 pays. C'est très complexe. Alors, je dis, compte tenu de cette complexité, parce que les vieux aussi m'ont dit, il y avait l'histoire par rapport à ces venus de l'extérieur. Il y a des gens qui nous ont amené le cocotier chez nous. Il y a des gens qui nous ont amené l'igname, ils viennent du nord. C'est certainement vos ancêtres. C'est certainement d'autres ancêtres. C'est peut-être nos ancêtres communs, il y a quelques milliers d'années derrière. Nous parler de ces histoires. Bien, je dis, dans ce cas-là, prenons tout simplement un pays, et si possible, mon pays, c'est l'île de Lifou, pour essayer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc, on va regarder ce qui se passe à Lifou, qu'on appelle Djehou. Pour faire de la recherche là-dessus, il faut d'abord identifier toutes les productions mentales de ceux qui nous ont précédés et qui va construire ce qu'on appelle le Hwenedjehu, la parole des gens de Lifou. C'est ça ce qu'on appelle la culture. Si je prends la définition de Jean-Marie Thibault, c'est de dire la culture, c'est l'ensemble des produits de fabrication mentale, en fonction des besoins dans différents domaines, dans un lieu donné. Bon, là, on parle de l'IFO. On va interroger toutes les productions locales. Alors, quelles sont ces productions locales? C'est les institutions. C'est les relations entre nous et les autres. C'est les relations entre les clans et les uns et les autres dans les mariages. C'est les rituels. C'est les cérémonies de l'igname. Actuellement sur l'île, ils sont en train de préparer la cérémonie du culte de l'igname, qui est sacré. Parce qu'il est arrivé à un moment donné où on n'avait pas à manger. On l'a sacralisé. Et donc il y a un culte qui se fait annuellement pour le célébrer. C'est ce que les vieux disent tout à l'heure. Ne quittez jamais le sacré. Le sacré vous accompagne dans ce que vous faites. Je ne parle pas de la magie là, hein, ou de la sorcellerie, c'est pas ça. Du sacré. Que vous avez certainement ici, que vous avez, et que les gens dans le monde, cette énergie qui fait que nous vivons, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer et qui est là. Après, chacun le nomme à sa façon, d'une manière maladroite, mais parce que nous sommes frappés de finitude, mais c'est quelque chose qui nous échappe, c'est l'innommable, et qui est partout. Et en regardant tous les produits et en les interrogeant, on découvre que derrière, il y a des paroles. Alors j'ai pensé que le mieux, c'est d'interroger ce qu'on appelle le cycle cosmogonique de vie. On part de la naissance à la fin d'une vie, avec le monde des vivants, et on continue à vivre dans le monde invisible des ancêtres, c'est comme ça la cosmologie kanak. Et puis, à un moment donné, quelqu'un va de nouveau faire irruption pour continuer le cycle. Donc, je vais tout simplement interroger pour les vivants.
Ça ne veut pas dire que je ne dois pas dire ce qui est chez l'invisible. Mais tout simplement, on m'a demandé 45 minutes. Il faut presque une journée pour discuter de ça. On constate qu'un enfant, quand il sort par la voie utérine de sa mère dans le monde, il fait la première étape de vie qu'on appelle Hanekenat, on le nomme Hanekenat. Les petits dômes. Haneken, les petits de At. Je vais m'arrêter là pour essayer de comprendre. At, dans toutes les langues kanak, et peut-être il faut s'interroger ici aussi, ça pourrait être très intéressant. Il n'y a qu'un seul mot pour nommer ensemble la femme et l'homme. Il n'y a pas de différence. Tous les deux sont des humains. Après, on verra tout à l'heure quand ils vont évoluer, on va faire la séparation pour dire celle-là, elle est féminine, celle-là, elle est homme, en fonction de la fabrication de la société. Mais vous êtes tous les deux humains, dignes d'être vécus dans d'une vie humaine. C'est ce que j'appelle, c'est ça la parité normalement. Il ne faut pas traiter la parité en mettant d'abord vous êtes femme et vous êtes homme et on va lutter pour que normalement vous soyez paritaire. Non, la parité c'est que nous sommes tous des humains, quel que soit nos... Deuxième, c'est la génération des Theuth. C'est ceux qui n'ont pas encore la barbe. Ça pousse un peu, mais pas trop. Et puis les filles aussi. La troisième étape, c'est là où on voit qu'il y a la séparation. On nomme des superticides et on nomme des adignes. On dit, vous êtes des petits humains, mais à un moment donné, les autres sont de sexe féminin et les autres sont de sexe masculin. On continue. Quatrième étape. Le gars, il est grand maintenant. Les jeunes de sa génération l'ont rasé. Parce qu'ils ont jugé qu'il est digne d'être rasé. Il ne se rase pas tout seul. C'est les jeunes de sa génération et les aînés qui décident de dire, parce que c'est eux les éducateurs, ils regardent, est-ce qu'il fait bien le travail, etc. Bon, il faut normalement lui raser la barbe. Une fois qu'il a rasé la barbe, c'est le signe aux parents de dire, et du reste, après le rasage, ils vont venir nous présenter notre enfant. C'est-à-dire, tu es un homme maintenant devant toi, occupe-toi de le marier. Et après, la dernière étape, c'est quoi? C'est les vieux. C'est ce que j'essaye d'apprendre à devenir. Je me considère, les jeunes disent que tu es déjà vieux. J'étais la dernière fois à la tribu, il y avait une réunion, j'étais à la maison en train de récupérer, puis tout d'un coup, les jeunes disent, il faut que tu viennes parce que tu es le dernier vieux de la tribu, il faut que tu sois là-bas. Puis tout d'un coup, je m'étonne. Personne ne m'a jamais appelé vieux. Et pour être appelé vieux, dans la culture kanak, il faut être digne d'être. C'est un métier d'être vieux. Donc ça s'apprend. Si tu n'apprends pas, ça pose énormément de problèmes. Je suis en apprentissage. Et après, il part. Il part vers le monde invisible, en bas. Et vous constatez que le monde invisible et le monde visible
pour le commerce, l'un et l'autre, tout le temps, tout le temps. Soit par des rites, soit par des cérémonies, soit par des libations, soit par des offrandes, etc. C'est ce qu'on appelle faire la prière chez nous culturellement. On regardera tout à l'heure quand on va rencontrer d'autres pensées qui arrivent. C'est très intéressant de regarder. Mais je parle dans notre système. On va regarder ce qu'il y a dedans. Si normalement, quelqu'un ne va pas passer 70 ans à rester petit, il a dû se passer quelque chose qui fait qu'en grandissant, il a pu apprendre aussi à planter l'igname pour pouvoir me faire me nourrir, et vice-versa. Ça veut dire qu'il y a eu des savoirs qui ont été faits. Comment ça se passe? Et on constate, il dit, tu passes à l'autre. Et on constate, là je reprends le même schéma et je le mets d'une façon horizontale. Nous avons le monde invisible là-bas, mais aussi en haut. C'est les deux bouts. Et la naissance se passe ici. Et on va monter. Et on constate que quand il grandit, il apprend des choses, parce qu'il y a d'autres qui l'apprennent, qui n'est pas de l'autre système, ou d'un autre système, qui est le système organisé depuis, je ne sais pas, 1000 ans, 2000 ans, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui nous a été transmis. Et tout en grandissant, on constate en même temps qu'il y a des contenus de la parole qui lui ont été donnés pour grandir, pour le nourrir. En sachant bien que la parole chez nous, c'est comme les tubercules de taro. Il faut le manger. Il ne faut pas seulement écouter, parce qu'il risque de sortir ici. Mais il faut manger pour que ça arrête dedans. Et déjà là, on est sur un problème. Alors, les tout petits, c'est Hanekanat, on va constater que le contenu de ce qu'on va leur apprendre, c'est les fédichate. C'est les contes, les histoires, les contes. Mais dans la case, une case ronde, à l'entrée, le grand-père se met là et puis il dit aux enfants. Quand on dit, je dis aux enfants, même s'il n'a pas d'enfants, mais les enfants jouent ensemble, ils disent venez jouer, venez attendre, on va manger ensemble. Ben, tout d'un coup, il y a une palanquée de jeunes qui dorment les uns par rapport aux autres. Et puis il dit à la grand-mère, ben, mets-toi là-bas au bout. Et alors commence le Ifedichate. Le grand-père raconte une histoire. Il dit, ça y est, j'ai terminé, à toi. C'est le premier qui prend le relais. Et on apprend aux enfants à parler, et il faut le tour. Il est évident que ça arrive ici. L'histoire est complètement accidentée. Il n'a plus rien à voir avec l'histoire au départ. Mais l'idée, ce n'est pas de restituer normalement l'histoire, c'est de faire parler les enfants pour qu'ils parlent, pour qu'ils apprennent à parler. Parce que c'est un outil majeur, la parole, pour la suite. Qui n'a pas parlé pendant toute une journée? Moi, j'ai essayé, c'est très difficile. Qui est parti, et puis il a dit, ben, j'ai laissé ma parole là-bas, et puis je vais revenir le récupérer après. Non, c'était un compagnon de route, tout le temps, tout ce qu'on fait, la parole est toujours là. Ça montre que c'est quelque chose, il faut maîtriser l'utilisation, parce que tu peux aussi blesser celui qui est à face de toi. Tu peux aussi te blesser parce que
Tu l'as mis en danger et il a riposté. On est en plein là dans la communication. Et il me semble qu'on est tout à l'heure sur la problématique de l'ambiguïté, tous les problèmes qu'on a posés tout à l'heure. On est là-dedans. Comment on fait pour utiliser? C'est le nyi-tipu. Le nyi-tipu, ça veut dire faire comme, imiter. Le grand-père a parlé, donc je l'imite et ça continue. Mais dans la culture Jehu, nyi-tipu veut dire ni appartenir à, ti s'asseoir de, et pour le rêve. Ça veut dire que le vieux, quand il va choisir l'histoire qu'il va commencer le lendemain, c'est parce que dans la nuit, il a rêvé qu'il s'agit de cette histoire et il va le rencontrer. Et là, il est dans la communication avec les ancêtres. Ce n'est pas toujours vérifié. Et je ne peux pas le vérifier. Mais c'est comme ça que normalement c'est dit la croyance. Et qu'est-ce qu'on veut normalement atteindre là-bas? C'est pour dire aux jeunes par cet exercice qu'autour de toi, il y a aussi d'autres vivants que toi. Si tu veux parler leur langue, eh bien, il faut connaître leur langue. Les autres, ça veut dire quoi? C'est les arbres. Parce que l'arbre chez nous, c'est sineux. C'est-à-dire, c'est mon frère. Il y a aussi le caillou, le minéral. Il y a aussi normalement le végétal. Tout ce qui vit autour, parce que tout est vivant, ben eux aussi, il faut qu'ils vivent. Pourquoi je les dérangerais? Du reste, la langue même dit, sineux, ça veut dire c'est mon frère. Et donc, ça veut déjà dire, on te sépare de tous les autres vivants que tu dois quand même respecter, mais toi, tu es un être autre que eux, les autres êtres. Tu es hâte. C'est la finalité de cet exercice. Et la parole, c'est Fedichase. Deuxième étape, le Theus. Et assez étonnamment, dans l'apprentissage des Hu, le contenu, c'est le Fils, la prière, le rapport au sacré. Pourquoi on apprend juste, une fois qu'ils ont compris à marcher, ils savent maintenant marcher, et on commence par ça. Bien, tout simplement, c'est très important, il faut circuler et il faut respecter. Il y a des choses à respecter. Les exercices qu'on va leur donner, c'est Fifi Kwaulolo. Ils ont des jeux qui miment un rapport à cette relation-là. Mais aussi, on leur apprend à dire, quand un vieux est isolé, tu dois aller là-bas, lui apporter de la nourriture avant que tu manges si tu as de la nourriture chez toi. Il n'a plus les possibilités d'aller chercher de l'eau. Maintenant, il y a des robinets. Mais avant, il n'y en avait pas. Ben, va chercher de l'eau pour le vieux d'abord, et après, tu chercheras de l'eau pour ta maison. Et tout ça, pour lui apprendre ce qu'on appelle Atekoilo, ça veut dire, une fois que tu sais un peu tout ça, il faut que tu ailles là-bas. Il faut aller apprendre là-bas. Parce qu'en rencontrant ceux qui sont là-bas, ils ont aussi des connaissances. Tu as un potentiel endormi, ils vont réveiller tes potentiels endormis pour en faire des connaissances et pour que tu sois un connaisseur de plus en plus, etc.
il va aller par le biais des relations, c'est sécurisé, tout ça. Tu vas aller chez Toton, et il va découvrir que quand on va chez Toton, comme ma vie vient de chez Toton, c'est un rapport sacré. Je dois respecter ça. Discuter tout à l'heure là-bas, il y a des jeunes qui me disent, quoi, tu as été marcher ce matin? Oui, j'ai fait 3 kilomètres ce matin, aller-retour. Je marche tôt le matin. Puis on dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'à fin de compte, je garde une propriété qui ne m'appartient pas. Mon corps appartient à mon oncle maternel. Je ne suis mon corps est à gardiennage. Ce qui fait que, quand, à ma naissance, il y a un geste qui est fait aux oncles maternels. Quand je vais mourir, ils vont prendre mon corps symboliquement pour redonner à mes oncles maternels. Donc, je dois entretenir un bien qui ne m'appartient pas. Je signale ça parce que j'étais aussi dans le comité scientifique, non, comité éthique du territoire. Ils m'ont nommé pour travailler là-dessus. Parce que de temps en temps, il y a des petits problèmes à l'hôpital. Il y a quelques prélèvements d'organes incompréhensibles pour des Océaniens. Et alors, on discute de ça. Et puis, ils me disent, mais on ne comprend pas. L'intéressé, comme il est décédé, il nous a laissé un document pour dire, ben, vous pouvez prélever, je donne mon corps à la science. Oui, mais il vous a donné un bien qui ne lui appartient pas. Ceux qui ont le bien, ils se sont aperçus qu'il y avait des éléments du bien qui ne sont plus là. Et c'est normal qu'ils vous tapent. C'est normal que vous venez vous... Il faut créer des textes qui tiennent compte de ça, parce que c'est une réalité, ça. S'il n'y a pas la contre-décision de l'oncle maternel, vous ne pouvez pas faire les choses. Et pourtant, on va discuter, on va aller au Sénat, on est allé au Sénat. Au Sénat, quand on a commencé à discuter, le Sénat a dit, mais c'est normal qu'on vous a astiqué. Pourquoi vous n'avez pas respecté la culture kanak? Et les médecins qui sont européens, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été frappés, parce qu'il y a une autorisation qui a été faite. On est là sur de l'intercivilisationnel, qui sont en situation et qui n'est pas médiée. Il n'y a pas de médiation qui a été faite. Alors, ce qui fait que quand nous, on avance et on les agresse, bien, on devient des colonisateurs pour eux. Et quand c'est qu'ils nous agressent, ils sont nos colonisateurs. On ne sait plus où se situent les choses. Mais c'est tout simplement des questions de communication et de compréhension mutuelle pour régler les situations. C'est-à-dire, il faut s'asseoir, il faut prendre le temps de comprendre. Est-ce que tu viens de me dire, j'ai compris tel que toi tu l'as envoyé ou non? Et à ce moment-là, mon problème devient ton problème et ton problème devient mon problème. Et à ce moment-là, on va trouver une solution ensemble parce qu'il y a des problèmes institutionnels, il y a des problèmes d'anonymat. Le problème de l'anonymat, c'est un gros problème. Première question, les sénateurs kanak, là. Première question des sénateurs. Comment on va appeler celui qui a pris les reins de mon fils, là, je vais l'appeler aussi fils ou... On va l'appeler aussi fils ou non? Parce que les Kanaks, quand on donne la vie, il ne faut pas mettre ça dans l'anonymat. On a besoin de comprendre que si on donne la vie, il devient quelqu'un de la famille. Vous voyez la problématique auquel on est confronté? On me dit là que c'est déjà l'heure. Mais ce que je veux dire tout simplement pour vous signaler, c'est le fait qu'on découvre tout d'un coup par la recherche qu'il y a quelque chose qu'on ne savait pas. Alors qu'il y a quelque chose qui est structuré, qui n'est pas fait comme les autres, mais qui est fait autrement. C'est les vieux qui l'ont construit. Et qui nous fait avancer. C'est qu'il faut comprendre qu'à chaque étape, il y a des contenus, il y a des méthodes,
et au bout, les finalités. Jusqu'au bout. Et ce qui est étonnant, c'est que la finalité, ce n'est pas un diplôme. C'est tout simplement de dire à l'humain, plus tu montes en connaissance pour du savoir-faire, il faut savoir être. Mais ce savoir-être doit être provisoire. Parce que quand tu vas passer à une autre étape, tu reçois de la formation par tes pairs et les anciens qui te permet de nouveau de grandir et qui te fait être de nouveau, mais un être d'une façon plus forte, en conscience. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver dans ce qu'on appelle le Nipiat. Quand il arrive à être what? Le Nipiat, c'est quand il va faire le passage du mariage. D'en bas jusque-là, c'est un apprentissage. On ne se préoccupe pas de ses savoir-faire. Il n'était pas dans la construction de cases hier, ce n'est pas un problème. Il y a d'autres cases qui vont être construites sur l'île. On le mettra là-bas dans les autres cases. Et vous savez que les aptitudes, plus on construit des cases et plus on devient de plus en plus professionnel. On se professionnalise, enfin comme tous les savoirs. C'est par la pratique que normalement on s'affine dans ces analyses ou dans ces gestes techniques. Et donc, quand il passe par le mariage, on lui dit, t'es Nipiat. Nipiat, ça veut dire vrai homme. C'est le Jokamo dont on parlait hier. C'est un terme qu'on a utilisé pour aider le territoire à gérer le problème de santé. Vous avez entendu parler du plan Jokamo. Ils nous ont demandé de parler de ça pour qu'il y ait un plan Jokamo, pour nous rappeler à de nouveau de la conscience, pour comprendre qu'est-ce qui nous environne les uns et les autres, pour ne pas aller n'importe comment dans la vie. Il y a de l'abondance sur le territoire. Il y a de l'abondance. De toute manière, c'est simple. On a montré tout à l'heure les deux mondes. En classe, on nous dit, il y a l'autre monde, mais il y a aussi le néant en bas. Chez nous, ce n'est pas le néant. Quand on dit « paix que », c'est une abondance non révélée. C'est un plein. Paix que, ça veut dire paix et que paix, c'est plein, c'est concentré, du concentré, c'est de l'abondance. Et que ça veut dire l'adhésion de Kat. Fais le nécessaire pour que l'adhésion de Kat soit te révélée par ton travail, parce qu'il y a une bénédiction qui va te sortir de la terre. Les ancêtres vont intervenir pour te donner à manger. Et de là, c'est le moment où on dit, tu as fait de l'apprentissage, tu as appris les paroles, tu t'es exercé à parler avec ta génération, de temps en temps avec les vieux, exercé pour prendre la parole. Mais maintenant, tu vas devenir quelqu'un qui va pouvoir prendre la parole devant tout le monde. Et on ne prend pas la parole pour amener des disputes. C'est pour pratiquer ce qu'on appelle le Chainad. C'est pour pratiquer ce qu'on appelle le Eamo. C'est pour pratiquer ce qu'on appelle le Ihadi. C'est des contenus. Chainad, ça veut dire participer par la parole à construire le pays. Participer à construire l'île. Et l'île, ce n'est pas seulement l'environnement, mais c'est les hommes. Une île est habitée. Une île est habitée, si elle est bien habitée, c'est parce qu'il y a des bons hommes, des vrais hommes, des vraies femmes. Faites bien attention ici, on ne dit pas Nipi Menouin, qui est le nom de la femme. Non, Nipi Hat toujours. C'est-à-dire la contribution de la femme et de l'homme est égale dans ce qu'ils font d'une façon complémentaire. Ce n'est pas une séparation.
c'est nous, dans notre organisation sociale, chez les Kanaks aussi, qu'on distribue le travail entre les hommes et les femmes. Mais il faut savoir, c'est une distribution pour les besoins de la famille et de la société. Mais tous les deux sont ensemble, humainement, dignes d'être êtres humains. Ça nous concerne tous. Après, c'est de l'organisation. Mais d'abord, on est d'une même dignité. Oui. Oui. Je vais terminer. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de dire, une fois qu'il s'est marié, il monte, il continue à monter, parce qu'à un moment donné, il va arriver à Huat, c'est-à-dire il est vieux, et là, peut-être que les autres diront il est sage. Je dis bien les autres, ce n'est pas lui qui se donne le titre de sage, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'attitude, de comportement, de maîtrise, etc. Tu passes à un autre truc, très rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est ce Tshenge Weke? Tout ce qu'on a vu là, les différentes paroles qui ont été découvertes à l'intérieur, tout ça s'appelle le Tshenge Weke. Et Tshenge Weke, il vient du mot Tseng, ça veut dire un panier, comme les paniers que nos mamans tressent. Et Eo, Weke, ça veut dire objet. La parole n'a de sens que s'il est incarné et il est matérialisé. Sinon, c'est du bavardage, ce n'est pas de la parole. On va encore un peu plus loin. Tsing, pour chercher un peu ce que ça veut dire, Tsing, effectivement, c'est un panier. Mais quand on regarde Tsing, ça vient de T-I-T. Et Ing, c'est les cordons ombilicaux. Cordons ombilicaux. Les Ing, c'est les cordons ombilicaux. C'est-à-dire que depuis que j'ai parlé tout à l'heure, et on parle ensemble, même si vous écoutez, chacun de nous a donné son cordon ombilical pour fabriquer un panier. Et pendant que je discute, et tout à l'heure on va faire des questions, on va remplir ce panier par des objets, c'est-à-dire la parole qu'on va donner. Et quand on regarde la société, on va dire qu'il y a des gens qui vont légitimer après ces paroles. Bon, ici c'est la loi, il va leur dire oui, et à ce moment-là, ça devient législation. Ça fait autorité pour tout le monde. Et à ce moment-là, on le donne à tout le monde. Donc c'est un Ewekin. Mais qu'est-ce qui est dans un Ewekin? Il y a le Eo, ça veut dire tousser, ça veut dire je suis là. Je ne vais pas vous déranger, je vais tout simplement tousser pour dire je suis là aussi. Et Ek, ça vient de Ekete, Chas, Loche, Kunte, Ekete, c'est 4. Et Ea, c'est le feu. La parole, c'est un panier fait de nos cordons ombilicaux. Et à l'intérieur, il y a 4 feux, qui est notre énergie. Elle est chargée d'énergie, la parole. C'est pour ça qu'il fallait la maîtriser et la manipuler d'une manière, telle manière à ce que je ne blesse pas celui qui est en face de moi. Ou il ne me blesse pas. C'est ça que les vieux nous transmettent au travers. Parce que la parole, ça peut être de l'informationnel, la communication, mais c'est aussi du patrimoine transmis. Et là, on est sur du patrimoine qui est transmis. Passe à l'autre, très rapidement. Hajj, ça va, on peut y aller. Ce que je veux tout simplement pour le Hajj, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas le jeu tel que disent normalement une autre culture. Quand on dit je, en fin de compte, c'est le je pluriel, nous. Parce que je suis traversé par plusieurs relations qui m'ont construit. Ce qui fait que quand je vais aller parler là-bas, je m'assure
que ceux que je vais représenter, est-ce que je vais parler à leur nom? Je vous ai dit, j'ai passé une semaine, j'ai dû prendre le vol, je suis reparti chez moi pour voir les vieux là-bas chez moi, pour dire, je vais parler à Wallis. Je ne parle pas, c'est pas moi qui parle, je parle avec eux, puisque c'est une parole qui est construite. C'est le problème qui se pose habituellement dans les banques. Quand on regarde les banquiers qui nous appellent pour regarder, c'est signé. Oui, mais celui qui a signé, c'est justement celui qui n'a pas la légitimité de donner l'accord pour occuper le terrain. Parce que le palabre n'a pas eu lieu, le circuit habituel tel que conçoit la civilisation n'a pas fait. Je vais faire tout simplement la conclusion, passer à la conclusion. La conclusion est celle-là. Chola at a sinethel, thel, meziethel, la inipiaten la at, mate troange sha nipiat, mate chemel inim metingeting. Ça veut dire quoi la conclusion? L'humain que nous sommes, homme ou femme, doit chercher dans son passé, chercher dans son présent, regarder ce qui pouvait être son avenir. On ne cherche pas toujours seul, on cherche avec les autres, ensemble. Ce qui est de la dignité de l'humain. Ce n'est pas de la richesse, c'est autre chose. De telle manière à ce qu'il le trouve, il va devenir ce qu'on appelle le jokamo, qui lui permet de vivre en harmonie, dans l'amour et dans la paix avec tous ceux qui doivent vivre avec lui. C'est ça ce que nous donne. Alors, ça pose problème. Parce qu'à par contre, c'est quoi la parole? Ça veut dire tout simplement, la parole peut être dite parce que tu fais, c'est ce qu'on appelle le discours du silence. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Wapocho. Pour ceux qui douteraient encore que la langue véhicule une culture, je crois que la démonstration est faite. Sans la langue, comment on explique l'essence même de l'homme de Jéhu, par exemple? Et je pense qu'on pourrait faire la même démonstration pour l'homme de Wallis ou l'homme de Futuna. Voilà. Merci beaucoup. Il est 11h moins le quart, on déborde un petit peu, mais on a un peu de chance. C'est que le repas n'est pas encore arrivé. L'association qui gère le repas n'est pas encore là. Donc ça nous laisse le temps pour deux choses. Excusez-nous, Billy, de vous avoir pressé un petit peu sur la fin, mais c'était simplement pour avoir le temps de deux choses. Première chose, c'est la traduction par Emeni, qui va nous faire une petite traduction, comme on a commencé à faire depuis ce matin, en 2-3 minutes, même si ça va être compliqué. Et la deuxième chose, c'est qu'en attendant le repas, si on peut avoir une ou deux réactions, peut-être pas plus, pour laisser aussi le temps de... Il est déjà presque midi. Merci, Emeni. Merci Olivier. Merci à Billy pour cet exposé. J'avoue que j'ai du mal à synthétiser. Je pense que les académiciens de Wallis et de Futuna vont se réserver chacun un acte du colloque à traduire. Et je réserve ton exposé, Billy. C'est compliqué, mais je vais essayer de traduire quand on passera à la répartition des actes du colloque. Oui, Billy, je dirais quelques mots d'abord en français, avant de passer à la traduction, pour simplement dire que j'ai demandé à notre chargé d'études qui revenait de Nouméa, est-ce que c'est bien Billy Wapotro qui vient? Elle m'a répondu, oui, je pense que... Il a quel âge? Ah, je ne sais pas trop, il était peut-être trop sympa avec toi. Mais si c'est le Billy que je connais, il doit avoir plus de 70 ans.
Et il fait partie, quand même, comme le disait Weniko, de personnes qui ont bourlingué dans la communauté éducative en Nouvelle-Calédonie. Toi, Billy, comme le vieux Étienne Zongo, et beaucoup d'autres. Certes, j'ai peut-être été attiré par la politique, mais je sais qu'il y a quelque chose qui a prévalu, c'est l'avenir et l'éducation de nos enfants. Parce qu'il fallait bien qu'il y en ait qui se sacrifient pour cette tâche bien souvent ingrate, mais ô combien donnant de grosses satisfactions. Ça, Billy, on a dit que tu étais dans le comité des sages. Je voudrais également préciser que le comité des sages inclut des gens comme Jean Lec, Jean-Pierre Haïfa, et dans la communauté wallisienne, je pense que c'était le vieux Falaeo qui était membre. Et puis je crois qu'il y avait l'évêque aussi. Peut-être l'évêque aussi, je n'en suis pas sûr, ou son représentant. Voilà. Ceci pour vous dire que Billy a bourlingué et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. L'exposé que vous venez de faire est quand même important et se complète bien avec l'exposé de ce matin de Valélia dans la recherche, Billy dans la réalité du terrain, parce qu'il faut aussi qu'on revienne vers nos sources et qu'on explore tout on vient. Et c'est certain qu'on comprendra pas mal de choses à travers cela. Juste un dernier petit mot pour vous dire que nous, quand on était en terminale, dans le privé catholique, on essayait de nous donner des textes de Blaise Pascal ou de Saint-Augustin. On nous a éloignés de l'ouvrage du pasteur Lénard, Tocamo, que j'ai lu. Et je me suis dit, oh là là, il y a pas mal de choses qu'on nous cache. Mais pour la compréhension du monde kanak, sans doute qu'il faut rendre obligatoire l'étude de Tocamo en philosophie en terminale en Nouvelle-Calédonie. C'est une suggestion. Fakali tu pe gololong kawaliki ate ki pasi na pe ki tangatani ko te matu mo nga pito ia tana ko matu foki pe ni lahi tana unga we kartonia o hinga pe pe mote ako watu fanau na fa mai pe foki ate faingata o te olo ako te mi ai mo ka ko kita ko he uri pe ko he uver he lau ko vi pe foki ta to ni ko ni la mato ni ni mulia tu ni te tau pe ne mo le fuku he konga e whainga fua. Ka i tana whakaha mai, e na lele ia o pito whoki hangi laki tu konga ni kua whaike ai Valelia mo te kautahisia na fi. I te ora whoki o whekumi ki mamao, ia te ukonga ke lele iange, o hinga mo te ako ia to whanau. Ka i tana mana tu, e lahi au pito ia te maua, ke langi tau liliu mai pe, o sioi, tota tau mauri. O hangi lako tau kunga ni en whakahaha mai, ki te uhinga te tonu o te tangata kanak, mo te ukonga Filipe, e fia hofu ki tātou ki mua, o aku mai ni hikonga, ka e tonu, ke tau ilongi pe mu i te hauanga o tātou, mai tau maori whakawhenua, mai tau maori ai te ahafuri, mo atou whanau, ko he konga e mauhinga apito, e nā toi whakahaha mai pe whoki. Ia te maua o te nawha tātou ki te whakarolo te mauri. E tau sivia nafi ke tau ilo lele. Ke whaua ki tau mauri o te aha nei mo te tau apungpungi. He ka pau mo tau ilo pe tau mai mai whea pe mo te anafi. E whaingata o pitou ia te ilo i o te hoko atu o te mauri. Pea mo te whainga ia pe ia te uwhanau. Ke mahino. Toi whakamahino. Ia te nofo e whangata whuki te mine, he kāke pala o te whuko ki te whanau ki te ukonga o hinga pēr mo te maori whakatātou. Ko te whukia ke na tau te ke mai o i mai ko te langi puli noa te mi. Ka e lahui au pito, ka matu ai a te ukonga. O malaki te tau pē te maori o te kaumila na sisa mo tātou. Ani o te uwhenua o te Oceania.
lahi te kume mai o te moni o te Māori, mai te potuani o te angai whenua, mo te Māori o te hawhuri, pe mo te koutou whanau. Ko nā pē heu i aro ngā tautapau ki te whakatahi, ina ki whanono atu a te palalaune e whai mai e te matuani ko Biriu a Potoro, ka ea whakatu pe mua hene au koreange he ko te ukungani o hinga pē mo te kolok, e tōna nei ki hiki whakauvea pē whakawhutuna. E vai nei e te u akatemi lua, mai futuna ki uvea nei, ia te tahito tōna aho, ke whai hamatou ngā ue, ki te hiki mai te whakawharani, ki te whakauvea mo te whakawhutuna. Ka e ko te kongola ani o hinga pē mo te palalau ani a Biriu a Potoro, au kore atu ki a koto ani o te akademi o veni, au fia tō te konga ai au hiki. Lahi au pito te u whaahi eki pawilau mahina o kei, ka au manaki i tōna hiki e whera ke toi hoho atu e ki mua tōna whakaukau i. Tōku ngata heu. Manaki ne mai kei whera pēte uki whehu, i heko ni heki moha whukute umui. Je pense qu'on nous a dit qu'il y avait une possibilité de poser quelques questions. En attendant qu'on nous livre le repas. Parce qu'il faut, je le disais en langue, là, il faut aller déterrer le bougnat. On y va? Merci. Peut-être une ou deux réactions, mais c'est vrai qu'après, on va peut-être vous libérer. Il est déjà midi pour que vous souffliez un petit peu avant le repas. Parce que l'après-midi va être encore longue. Hein, si vous préférez qu'on interrompe, parce qu'il y a une réaction, peut-être seulement une. Sinon, on laisse comme ça, à moins que le père Patelet. Nā kai whakaolu mu kai ki walu. Ko te konga e mahino ki au. E mahino ki au e ko te upotu whaingata he whakaata mai. Ka ko te konga e tana mahino mai ki au, pēo whanea taku whuhui ki ai. He ko te konga tā whito ani i te lea ai kono tō whahi ai, o hinga mo te tangata. Mo te tangata. Pēo ko i la ae, au whia whuhui pēo mua ki ana tau, tā ronga potu ani. He whaia mo tātou. Ko mea furi e tātou lea, hei ai te uhinga, uvea, mo futuna, o te tangata. Pea mo te tai tangata lewa whuki ai, ani e hau mai tu apuranga, kua tau loipe, koe pe au whia whahui ai, pe ko te potu ani o te lea whakakanaka, e pipiki tu umaupe ki te uhinga tangata ai kanaka. Koe pe te potu he ko tu potu whakaata mai, pa mahalo e whela pelewa ki te kongani kua i atu e meni, ke osito upe atua ni, pe hiki, ke mahino lelei mai te whakawhalani, pe mo te potu o ue, pe mo futuna. Ça peut être simple. Merci, monsieur le professeur. Je voulais simplement vous poser la question de cette parole kanak, vous liez anthropologiquement à la notion de l'homme. Et qu'on a au travers des détails de votre vie, parce que pour nous aussi, c'est une question fondamentale. Quelle est la notion futunienne et wallisienne de l'homme? Et par rapport après, avec l'éducation, la formation, la rencontre avec les autres sociétés, bien évidemment, cette notion risque de changer et surtout d'évoluer. Et puis après, à un moment donné, comme je disais un peu en rigolant, avec l'éducation, on ne sait plus si c'est une tête de Wallisien ou une tête de Papalangui et tout le reste c'est Wallisien. Voilà ma question. Est-ce que c'est lié la parole kanak à la notion anthropologique de l'homme? Merci. La parole, quand on disait tout à l'heure que la parole, il faut le manger et il faut le mettre dans ton ventre et si possible, mâcher longtemps. Faites pendant plusieurs jours avant normalement de le mettre dans ton ventre. C'est que
parce qu'au moment où tu vas le donner, c'est une partie de toi que tu donnes. Nous ne sommes jamais revenus sur la décision que nous avons palabrée pour dire le pays, nous le faisons avec tout le monde en Calédonie. C'est le vote démocratique qui nous pose problème. Et on se dit, mais quoi, on vous donne votre pays pour vivre et ils ne veulent pas vivre dans votre pays? C'est ça notre problème. Mais nous, on a donné notre parole, on ne l'a pas repris. Parce qu'on a donné une partie de nous pour dire, mais vous êtes nos frères. La notion de hâte, il peut être wallisien, il peut être chinois, il peut être n'importe qui. C'est un humain. Et ce n'est pas anodin que les anciens ont dit, on sépare le nom homme et le nom humain. Et dans toutes les langues kanak, on le trouve. Dokamo, c'est Indiaro, Aboro, c'est sur Poedime, Ngomé, c'est chez Edi, partout. En fin de compte, c'est celui-là le citoyen du pays. Parce que si tout le monde devient Dokamo, mais on va avoir un Doneba, ça veut dire un beau pays. Le pays, ce n'est pas l'île ou les richesses, etc. C'est les hommes en culture kanak. Ce sont les hommes. Pour aller un peu plus loin, derrière ça, j'ai discuté avec Eddy. Ce n'est pas l'objet de... Je l'avais réservé tout à l'heure par rapport à notre discussion. Il y a des questions. Mais quand on analyse comment fonctionne une société, il est porté par un paradigme qui l'organise et qui fait que tous les comportements qui vont se faire est lié à ce paradigme. Quand on regarde le système européen, il est construit sur le paradigme cartésien. Et il va faire que celui qui va sortir, c'est l'individu. Ici, c'est une personne en relation. Le cogito kanak du Dokamo, il dit « Vous êtes donc je suis. Si vous n'êtes pas là, je ne peux pas savoir que je suis. » Et quand je dis « je suis », c'est autant les hommes que le caillou. C'est le caillou qui me fait dire que oui, il est là. S'il n'y avait pas le caillou, comment je vais savoir que j'existe? En classe, parce qu'on revient à la classe, c'est le problème, c'est ces deux cogitaux organisateurs, de paradigmes organisateurs qui s'affrontent dans le contact. Et c'est qui est pris en sandwich? C'est l'élève. Ce n'est pas impossible de gérer. Pour pouvoir le gérer, je l'ai toujours dit en Nouvelle-Calédonie, il faut que dans la stratégie pédagogique, au duologue, si on fait de la dialogique platonienne, il est organisé sur l'idée de dire si mon argument est plus fort que toi, c'est toi qui vas être mon cadavre, et vice-versa. Le duologue, qui n'existe pas dans le dictionnaire actuellement, qui va certainement l'exister, est dans le sens de dire on va dialoguer, tu peux être ma solution comme je pourrais être ta solution. Tu ne tomberas pas parce qu'on vivra ensemble et on va chercher quelque chose de mieux pour nous. C'est ce qu'on appelle dans la langue des Hou, Ipetagali. Il a tué quelqu'un chez moi. Il veut venir normalement demander pardon, mais il ne peut pas. Ben, je vais le Petagalin. Ben, je vais lui dire, je vais t'aider mon frère.
Parce que quand il souffre, moi aussi je souffre. Sa souffrance est ma souffrance, et ma souffrance est la sienne. C'est ça, et ça c'est la conscience, notre conscience qu'il faut élever. Parce que le savoir-faire, tout ça, ça vient après. C'est pas ça notre difficulté. C'est comment on utilise ces savoir-faire au bénéfice de l'ensemble. C'est ça le problème. C'est pour ça que normalement dans la culture, on ne regarde pas la technicité, on va la voir. Parce qu'il y a tout le temps des constructions de cases, il y a tout le temps des pêches, il y a tout le temps des... Pour revenir sur ce qu'on a dit hier sur les problèmes, normalement, il y a des savoirs spécifiques. Vous avez raison de le poser, on l'a posé à Nouvelle-Calédonie aussi, le problème. Est-ce qu'on donne normalement les savoirs wallisains pour en discuter? Vous avez ce qu'on appelle le savoir général que tout wallisien et poutonien peut comprendre et utiliser, etc. Et vous avez ce qu'on appelle du savoir spécifique qui concerne la détention des personnalités précises, etc. Eh bien, utiliser le bien commun pour faire avancer le bien commun. C'est ça, on travaille sur ça pour pouvoir avancer. C'est possible. C'est ce qu'on appelle la philosophie du possible. Merci beaucoup, monsieur Billy Wapocho. Le repas est arrivé, donc parfait. On va clôturer cette matinée. Merci à tous d'être encore là. On se retrouve à 13h30 pour la suite, pour la tradition orale. Et donc, on va clôturer par la bénédiction du repas. On va demander à Père, pas télé, de bénir ce repas. Sile mo te mite mi vai malama nei ka to ko le gilangi ke to ko ni mai o ta puaki e te ufa kau fuli e to vai mo he malama fo pe ke to kuanga fo ki mo vai o to loto ke ta wa ka te fola aki te ule a fa malama nei ke mahino le rei ki ata to te uhinga o tātou te uhinga o ia ae tō whalawei. Ko ia ka inga tō kolegi te ariki ke tapua ki mai ki a nā tō ne nā tō whakawhainga fua tū maua i pē te whanu ani ke hoko. Pea mo te tapua ki a nā tō mai o mai o vai mai ana tō sio mana tō ata mai. Ke tau toi awanga fuafuaki, ki te whekumi tū mau e pē, ki te aluanga tō tō mauri, ai e awe aki te whakawhenua ia te lea. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour nous remercier encore une fois de tous ces dons partagés, de tous ces dons pour ceux qui nous aident à réaliser cette rencontre. Nous vous demandons de bénir tous ceux qui viennent nous partager leur science, leur expérience et leur amitié. Daigne bénir, Seigneur, tous ceux qui ont préparé chaque jour le repas pour satisfaire notre corps, afin que nous puissions prendre cet aliment de notre corps pour nous élever vers toi, à travers un esprit qui nous permet de nous aimer les uns les autres, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit!